gloire, à lui l'honneur, à lui l'adoration. Bonjour bien-aimé. Sais-tu que le diable donne des cadeaux? Sais-tu qu'il propose des prisons? Je suis au-delà d'où je sais le Seigneur Jésus en tant qu'intercesseuse et conseillère, et j'ai le plaisir de partager cette réflexion avec toi. Sais-tu que le diable donne des cadeaux? Sais-tu qu'il propose des prisons? C'est une question importante. Tu te lèves souvent en sursaut parce que tu as eu un cauchemar épouvantable. Tu as vu des scènes horribles. Tu te voyais poursuivi par des hommes violents et méchants qui avaient des machettes, des boudins et qui couraient après toi pour en découdre avec toi. Et souvent, c'est au moment où ils devaient mettre la main sur toi que tu t'es réveillé, ton cœur bat. On peut entendre un seul mot sur tes lèvres. Je suis attaqué par le diable. Tu reconnais ses œuvres, tu discernes ses œuvres. Tu discernes ses œuvres quand tu es souffrant, tu es malade, quand ta chair est éprouvée, quand ton foyer bat de l'aile, quand les crises sont récurrentes, quand dans un domaine de ta vie tu es dans une impasse, quand tu as un malaise qui ne s'explique pas, tu reconnais tout de suite ses œuvres et tu tournes tes armes spirituelles contre lui, tu le combats pour détruire ses œuvres. Et tu as raison. En cela, tu as raison. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu pour détruire, voler, égorger. Il n'aime pas notre paix. Il travaille contre notre joie, contre notre épanouissement. Et tu as raison de non seulement discerner ses œuvres et le combattre. Bien-aimé, j'ai découvert un trésor. Les Saintes Écritures, la parole de Dieu, est un gisement. Et je peux dire le plus grand gisement de minerai. Là où on peut puiser, là où on peut extraire les plus grands trésors de la vie. Tout ce qui est précieux à la vie, à l'existence. Tu peux trouver cela dans la parole de Dieu. Je te dis, mon frère, j'ai trouvé un trésor. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 8. La Bible nous dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui monta tous les royaumes du monde de leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il s'agit ici de la portion des Écritures qui nous relate la tentation de Jésus par le diable. Et ici, c'est le diable qui parle à Jésus. Il a dit à Jésus, je te donnerai. Il a dit à Jésus, je te donnerai. Il a dit à Jésus, je te donnerai. Il n'a pas dit à Jésus, je vais te poignarder. Il n'a pas dit à Jésus, je vais t'empoisonner. Il n'a pas dit à Jésus, je vais te mettre les bâtons dans les roues ou je vais me manifester à toi dans un cauchemar. Il n'a pas dit ça à Jésus. Mais il est venu à Jésus avec un air doux, gentil, généreux, gentil. Jésus, regarde tous ces royaumes de ce monde de la gloire, je te donnerai. Waouh! Waouh! À partir de là, j'ai trouvé mon trésor. Je comprends que le diable ne se résume pas seulement comme des cauchemars, des maladies, des tensions, des crises, etc. Mais on peut retrouver aussi le diable à travers et derrière des cadeaux, des présents que l'on nous propose. Il donne quoi? Il propose quoi? Ce qu'il a proposé à Jésus, qui continue de nous proposer encore aujourd'hui. Les royaumes de ce monde de leur gloire. Waouh! Les royaumes de ce monde de leur gloire. J'entends par gloire la renommée, la réputation, le pouvoir, le succès, les honneurs, les hommages. J'entends par gloire tout ce qui est rayonnant, tout ce qui est beau, tout ce qui est éclatant dans ce monde, tout ce qui brille, tout ce qui donne envie de voir, tout ce qui donne envie d'avoir, tout ce qui peut satisfaire notre convoitise.
les belles maisons, les belles voitures, les magasins de luxe, fréquenter les grands restaurants, les grands hôtels, faire des voyages de rêve, des croisières. En gros, le diable nous propose une vie de rêve, les royaumes de ce monde et leur gloire. Il propose les royaumes de ce monde et leur gloire à tout individu, à chaque personne. Dans les Saintes Écritures, dans notre gisement de minerais le plus important pour notre vie, j'ai découvert un homme du nom de Aman. Aman est le symbole du diable parce que c'était celui-là qui avait projeté exterminer le peuple de Dieu. Aman propose au roi Assyrus une forte somme d'argent. Je comprends alors que le diable propose aux autorités, aux présidents, aux rois, à ceux qui sont élevés en dignité, à ceux qui occupent des hautes positions dans la société, dans le monde, le diable leur propose les royaumes de ce monde et leur gloire. Aman propose à Assyrus de l'argent. Assyrus était un grand roi puissant qui vivait dans l'opulence. Son royaume s'étendait sur 127 provinces. Il avait beaucoup d'argent. Mais le diable encore vient à lui pour lui proposer encore plus d'argent. Il vient proposer aux riches encore plus d'argent. Il vient leur proposer encore plus de gloire. Il vient leur proposer encore plus d'hommages, d'honneur, etc., etc. Il propose aussi à ceux qui sont moins nantis. Il se promène dans les quartiers en difficulté, dans les quartiers précaires, dans les familles en difficulté, là où on se pose des questions sur le quotidien, là où on n'a pas de certitude quant à l'avenir, là où on se pose beaucoup de questions. On se lève le matin sans savoir de quoi sera faite la journée. On ne sait pas si on aura de quoi manger jusqu'au soir. Le diable va à ces endroits, il leur fait beaucoup de promesses, comme Absalom pouvait faire des promesses au peuple au temps du roi David. Le diable propose les royaumes de ce monde et leur gloire aux hommes, aux femmes, aux intellectuels, aux universitaires, aux analphabètes, aux jeunes, à tout individu, aux citoyens lambda, aux rois, à ceux qui sont élevés, aux riches. Le diable propose les royaumes de ce monde et leur gloire. Il propose à tout individu. Mais je me pose des questions. Je me pose des questions, j'ai des doutes. Comment se fait-il qu'un être méchant, que la Bible appelle le tueur, le dévoreur, le voleur, le destructeur, celui-là qui fait autant de mal, peut du coup se retrouver gentil? Celui-là qui passe de nation en nation pour semer la mort par des guerres, celui-là qui est à la base de la désolation, qui détruit les vies, détruit les foyers, détruit les familles, détruit les carrières, brise les vies, brise les cœurs. Celui-là, du coup, est devenu généreux, est gentil, il a les mains remplies, plein de cadeaux. J'ai des doutes, c'est trop facile. Il y a anguille sous roche, quelque chose ne va pas, ça cache quelque chose. Il y a matière à réflexion, il faut se poser des questions. C'est trop facile. Et ce qui renforce mes doutes, c'est la réaction de notre père Abraham. Notre père Abraham, dans le livre de Genèse 14, apprend que Lot a été fait prisonnier. Il va libérer Lot avec les biens de Sodome. En ce moment-là, Lot vivait dans la vallée de Sodome, dans les plaines plutôt de Sodome. Il va, il prend Lot, il prend les biens de Sodome. Il arrive du retour de la victoire, le roi de Sodome lui dit: Abraham, prends les richesses, je te donne les richesses. Quand on entend Sodome, on voit déjà, on a une idée de l'immoralité, de la dépravation morale, etc. Donc, à travers l'image du roi de Sodome, nous voyons, à travers le roi de Sodome, nous voyons le diable. Le diable
Dis donc à Abraham, prends les richesses. Mon frère et ma soeur, sais-tu ce qu'Abraham a fait? Abraham a dit, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, toi roi de Sodome, toi diable, toi Satan. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon de soulier, rien pour moi. Et je peux dire, je ne prendrai même pas une aiguille, ni une boîte d'allumettes. Pas la moindre chose, la plus petite chose qui puisse exister qui appartient au diable. Je ne veux pas prendre ces choses. Et quand je réfléchis, je me dis, si je me trouve devant le trône de Dieu, je veux avoir les mains propres et dire, mon Père, vois-moi, je peux lever les mains vers toi, lever des mains pures devant toi, parce que de mes mains, il n'y aura rien qui puisse appartenir au diable. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, je veux que tu poursuives cette réflexion avec moi dans la prochaine vidéo. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, soient bénis. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne, à lui l'adoration, au nom de Jésus.